à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur l'aménagement du territoire. On est à quelques mois de l'ouverture de la chasse à l'approche, c'est le moment de faire quelques aménagements pour essayer de se favoriser au mieux pour sa saison d'approche. Alors aujourd'hui on va parler pierre à sel. C'est quelque chose qui est important, qui est facile à mettre en place, qui ne demande pas des moyens conséquents et qui se fait assez facilement et rapidement. Alors les pierres à sel, c'est un attrait aussi bien pour les sangliers, les chevreuils, les grandes pattes, voilà. Tous les animaux en fait ont une appétence pour le sel et c'est assez important de le placer correctement aux bons endroits, au bon moment et surtout de le supplémenter correctement. Alors il existe tout plein de pierres à sel. Vous avez des pierres à sel déjà supplémentées, vous avez des blocs de sel pur, vous avez du bloc de sel gemme. Donc moi ce que j'utilise c'est ça. Des blocs de sel gemme, pourquoi? Parce que contrairement au bloc de sel pur, le sel pur en fait a été lavé et il a tendance à fondre comme neige au soleil. Donc pour éviter de venir en remettre toutes les 2 semaines, j'utilise ça, ça fait quasiment une saison et ça coûte 3 fois rien, on est autour de 50 centimes € le kilo. Donc voilà ce que j'utilise. Au-delà de ça, en plus, comme il n'est pas lavé, il contient d'autres éléments à l'intérieur qui sont minoritaires mais qui mine de rien peuvent avoir un attrait. Alors pour l'installer, il faut savoir qu'en fait c'est pas bon pour les animaux de lécher le bloc de sel en direct. Donc l'intérêt ça va être de le placer en hauteur et de laisser la nature, donc que ça soit la pluie ou que ça soit quand il fait très chaud la sudation du sel, couler le long d'un arbre et les animaux viendront lécher l'écorce de l'arbre. Alors pour le faire, mettez-vous d'accord avec vos propriétaires forestiers, avec la personne qui est propriétaire du massif, pour avoir l'autorisation en fait de couper un arbre, un petit charme, quelque chose qui n'a pas de valeur, à une hauteur d'à peu près 1,60 m pour pouvoir installer votre support. Alors le support c'est assez facile à faire. En fait on part d'un tuyau PVC d'un diamètre 150 et on le travaille pour avoir quelque chose qui serve de support. Donc on va aller faire ça après ensemble, comme ça vous verrez comment on fait et ensuite on l'installe. Pour ce qui est de placer les blocs de sel et les salines, en fait l'intérêt c'est d'essayer de mettre ça proche de croisements de coulées. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs coulées qui se croisent, vous savez qu'il y a des animaux qui passent régulièrement, essayez de le placer là. Si vous le mettez au milieu du massif, dans un endroit où il n'y a pas une coulée, il n'y a rien du tout, les animaux vont mettre beaucoup plus longtemps à le trouver et du coup vous aurez moins d'efficacité. Ça c'est la première chose. Et la deuxième c'est combien on en met. Alors moi je pars d'un principe, je mets une pierre pour 20 hectares. Voilà. Sur un massif de 500 hectares, et ben, tous les 20 hectares, vous coupez votre massif pour avoir quelque chose de cohérent, et tous les 20 hectares, essayez de mettre une saline. Ça vaut pas grand chose, par contre ça vous fait beaucoup de points d'attrait, et du coup sur un parcours d'approche, vous pouvez faire plusieurs salines, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Après, quoi dire d'autre sur le sel? Vous pouvez le mettre en pur, vous pouvez le supplémenter de minéraux, donc moi je le fais régulièrement, je prends des minéraux composés de manière différente suivant les biotopes, et je viens les diluer dans de l'eau et j'arrose régulièrement mes pierres avec cette solution. Ça permet un petit complément, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas néfaste et qui peut toujours apporter plus aux animaux. Alors l'intérêt ça va être d'avoir des animaux en bonne santé, mais ça va être, on peut chercher à optimiser ces trophées voilà, en apportant plus de calcium, etc. Ça fonctionne, ça prend beaucoup de temps et ça fonctionne. L'objectif premier, moi, c'est d'avoir des animaux en bonne santé et d'avoir des points d'attrait. Donc on va essayer de placer ça de manière intelligente. Et je vais vous faire voir tout de suite donc la préparation du support dans un tuyau de PVC et ensuite on part pour l'installation. Allez, on va préparer le support. Voilà, on se retrouve pour la mise en place du support de la saline. Alors pour ça, faut pas 50 choses. Un tuyau de PVC, 1 mètre, une visseuse avec une mèche, une disqueuse ou une scie à métaux éventuellement pour couper, et un crayon. Alors, on fait des supports d'une hauteur de 25 cm. Donc on va se tracer 25 cm tout le tour de notre tuyau de PVC pour le couper de manière régulière. Alors pourquoi 25 ? 25 c'est une bonne hauteur pour mettre une pierre à sel et pouvoir fixer sur un arbre. Et la deuxième raison c'est qu'en fait souvent on achète ça par longueur de 3 mètres. Donc ça fait un multiple. Donc voilà, ça permet de pas avoir trop de chute. Voilà. Allez, on trace 25. Voilà, on a tracé nos 25 cm. Maintenant, on coupe pour avoir un tronçon donc de 25 cm de long. Et puis le reste, on met de côté, on en fera d'autres plus tard. Donc je prends la disqueuse et c'est parti. Voilà, on a notre morceau de 25 cm. Désolé pour le changement de lumière, j'ai eu une petite surtension. Maintenant, on va lui faire 4 pattes
qui vont permettre de venir serrer l'arbre et de pouvoir laisser écouler les jus avec le sel. Alors sur une hauteur de 25 cm, on va faire une saignée en fait, enfin 4 saignées exactement. On va faire 4 saignées sur entre 10 et 12 cm suivant comme vous voulez. Mais l'idéal c'est d'aller à la moitié du tube, ce qui va donner de la souplesse dans les pattes pour serrer l'arbre. Donc là on va se faire 12 cm. Allez, on trace ça. Voilà, maintenant on va faire des pattes les unes en face des autres. Donc on se fait nos repères en face et puis dans l'autre sens pour avoir 4 quarts à peu près égaux. Et maintenant pareil, on disque, on coupe jusqu'aux 12 cm dans l'axe de nos repères. Allez. Et voilà, ça nous offre la souplesse pour pouvoir venir le serrer. Et maintenant, dernière étape, on perce dans le bas des pattes. Et voilà, on n'aura plus qu'à mettre des clous ou des vis. Moi je travaille en vis inox parce qu'en plus on a du sel, donc ça évite que ça rouille. Et puis ensuite on visse ça dans notre arbre. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Allez, on y va, on retourne sur le terrain. Bon voilà, on vient de faire le support. Donc on a un petit endroit à côté qui est plutôt intéressant où j'ai pas encore mis de saline. On a une souille, on a 5 coulées différentes qui passent par là. Donc on va aller s'installer une saline là-bas, comme ça vous pourrez voir comment est-ce que je la mets en place. Allez, on y va. Bon alors voilà, on arrive sur un endroit, donc on a 2 souilles, on a quelques coulées, on a des couches de chevreuil, donc il y a bien de la présence et c'est bien un secteur qui est fréquenté. On a pas mal d'arbres qui sont frottés par les sangliers, donc on est vraiment sur un spot où on peut mettre une saline, il n'y a pas de problème. Alors, pour l'installer, si vous avez un tuyau de PVC de 150, faites attention à ne pas prendre un arbre qui fait 180 ou 200, vous n'arriverez jamais à mettre votre support. Donc il faut prendre un arbre plus petit. Alors là derrière on a une jolie troplée. On est sur du bois blanc, ça n'a pas de valeur, on est dans une coupe de grand sapin, donc aucun intérêt. Donc on va taper là-dedans, on va essayer de trouver un diamètre qui corresponde à notre tuyau de PVC. On va couper l'arbre à 1,60 m et ensuite on va installer le support de PVC. Donc pour faire ça, moi je vais le faire avec une petite tronçonneuse électrique. Alors on s'équipe pour faire ça, gants, casque, lunettes, etc. Pas comme je vais le faire là. Mais c'est important, enfin voilà, on s'équipe pour travailler. Donc on se met au boulot, on choisit un arbre, on le dégage un petit peu, on le coupe et on installe le PVC. Allez, c'est parti. Bon voilà, on a enlevé un petit peu toutes les branches qui étaient autour, on a pu couper, donc maintenant on installe le support. Allez, c'est parti. Voilà, le support est mis. Alors ce qu'il y a de bien avec les vis, c'est qu'on va arriver en fait à faire serrer
les quatre pattes qu'on a fait en bas, on va arriver à les faire serrer pour que ça fasse comme un entonnoir. Et du coup, on a quelque chose qui est maintenu, qui est serré, et puis on va pouvoir installer notre pierre dedans. Allez, c'est parti, on met la pierre. Donc comme je vous le disais, on est sur un bloc de sel de pierre gemme, donc il n'est pas pur. Il est plus petit forcément que mon support, et on va venir simplement le glisser dedans. Et voilà, on a une saline qui est installée, qui est prête, qui maintenant va faire son travail. Donc soit il annonce de la pluie, ce qui est le cas, et du coup la pierre va couler toute seule. Soit si vous voulez, vous prenez un petit peu d'eau, vous faites couler dessus pour commencer à lancer en fait la dissolution du bloc et que ça coule contre les écorces. Nous on va attendre la pluie, pas la peine d'arroser. Et puis voilà. Bon écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis surtout que ça servira à certains d'entre vous. Alors j'ai pas la science infuse, je peux simplement vous partager ce que j'ai l'habitude de faire. Je sais que ça fonctionne, c'est facile, vous avez vu, ça coûte pas grand chose et on peut en installer un petit peu partout. Voilà. Le jour où vous voulez la changer de place, il suffit de dévisser, vous déplacez votre support et c'est parti. Et surtout, le jour où dans la coupe où vous avez installé votre saline, il décide de couper le bois, vous laissez rien dans le bois en fait. Vous venez, vous enlevez votre support et puis voilà, tout le monde est content. Donc voilà, c'était pour les salines. Je vais essayer de vous faire des vidéos prochainement sur la mise en place du goudron, sur comment est-ce qu'on fait un agrénage efficace, sur comment on aménage une souille. Enfin voilà, je vais essayer d'aborder pas mal de sujets d'aménagement avant la saison d'approche. Ça permettra à ceux qui le souhaitent de pouvoir optimiser un petit peu leur territoire pour augmenter leurs chances de réussite. Donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Puis si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous vous abonnez, vous mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre au maximum. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bonne journée.